Le fait de se dire qu'on va tous avoir 6 à 9 métiers différents dans nos carrières, changer de secteur, changer aussi de savoir-faire et de savoir-être en fonction de ces carrières, multiples carrières qu'on va pouvoir embrasser, c'est la génération de l'agilité par rapport au travail avant tout. Exactement. Pour moi, vous parliez à l'instant d'avoir plusieurs métiers dans une même vie, mais aujourd'hui, on observe même le fait d'avoir plusieurs métiers en même temps. Le phénomène du slashing, de dire bah, le matin, j'ai envie d'être digital nomade et l'après-midi, aller bosser dans un bar parce que ça m'éclate d'aller bosser dans un bar. On le voit de plus en plus apparaître. Marine parlait à l'instant de flexibilité et d'agilité. Le problème de cette génération, c'est qu'aujourd'hui, cette agilité, cette flexibilité, c'est un jeu d'équilibriste parce que on dit d'un côté, je veux être flexible sur mes horaires, mais je veux retourner au travail, mais pas totalement, je veux un peu de télétravail, mais à quel point je veux du télétravail? En fait, on arrive dans un cercle vicieux pour les entreprises où on cherche cet équilibre en permanence pour répondre aux attentes de la génération. Et on ne le trouve pas, cet équilibre aujourd'hui. Personne ne le trouve parce que c'est en permanence un changement. Et pour rebondir sur les besoins de cette génération, il y a aussi un besoin d'immédiateté où bah, je change, et c'est un peu la génération TikTok, on en parle beaucoup, mais les besoins changent, les avis changent, les modes changent, et l'entreprise doit s'adapter immédiatement pour être sûr de ne pas être délaissée par les candidats. Sauf que c'est hyper compliqué de jouer à ce jeu d'équilibriste dont vous nous parlez, Célia, quand on est un grand groupe qui a une véritable force d'inertie pour réussir à être agile, pour justement pouvoir s'adapter en fonction des desiderata de ses talents. Il faut du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts ou en un swipe. Ah, exactement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises investissent. On voit les métiers de transformation RH qui prennent de plus en plus de place, et on n'est plus seulement sur des plans de restructuration, mais on va vraiment beaucoup plus loin. Et on accompagne, enfin moi typiquement avec Grads, mon objectif c'est d'accompagner ces entreprises pour les aider à bouger, parce que effectivement l'inertie d'un grand groupe, bah, c'est difficile, enfin, c'est difficile à faire bouger. Par contre, quand on a un intervenant externe qui vient et qui nous accompagne pour dire bah, ça va pas, et ça tu peux le faire comme ça, avec le temps et l'énergie pour le faire, et ben dans ce cas-là, on arrive à faire bouger les choses. Mais effectivement, comme toute transformation d'un grand groupe, ça prend énormément de temps.